De pouvoir se naturaliser, ils ont intérêt à le faire au plus tard à la fin de cette année, ils savent quoi. Ils ont intérêt à le faire parce qu'à partir de l'année prochaine, ils ne pourront plus. Parce qu'on s'est dit, on attend un peu, peut-être si on a des poursuites, on dit, je vais d'abord payer mes poursuites. Non, je vais payer mes poursuites après, je verrai. Mais non, si on ne paye pas les poursuites à la fin de cette année, et cette année, l'année prochaine, on ne pourra plus se naturaliser. Voilà. Donc il y a tout ce genre de choses. Il y a par exemple des retraits de naturalisation, parce que c'est la mode maintenant. Je pense que sur 100 passeports suisses qui sont sur 100 passeports suisses qu'on a donnés à des étrangers, sur 100 passeports suisses qu'on a donnés à des étrangers hors l'Union européenne, il faut savoir qu'au moins 50 ou 60 sont remis en question maintenant. Donc la plupart des gens que vous connaissez qui sont naturalisés, on est en train d'essayer de leur enlever leur passeport. On trouve toujours une petite raison. Et la nouvelle loi, elle dit en fait qu'on peut retirer la naturalisation dans les 8 ans qui suivent l'obtention du passeport. Ça veut dire que vous mettez 12 ans, vous avez d'abord 12 ans pour réunir le temps nécessaire pour pouvoir faire la demande de naturalisation. Après, vous avez 4 ans pour qu'on étudie votre demande de naturalisation. Et quand vous êtes même accepté, après, il y a encore 8 ans pendant lesquels on vous scrute. Et dans les 8 ans, là, on peut le rester. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Parce que le but final, c'est 24 ans. 24 Voilà. Ouais, 24 ans. Et ça, c'est si dans 2 ans, le vote pas une nouvelle loi qui va dire c'est 18 ans, 19 ans, parce que ça change tous les jours. Donc, ce que on disait tout à l'heure, c'est que c'est de plus en plus difficile pour nous. Et la seule manière de pouvoir s'en sortir de ce point de vue-là, c'est de vulgariser le droit pour que les gens sachent ce qui va se passer, comment ils peuvent se préserver, comment ils peuvent se prévenir. C'est vraiment très, très, très important. Je dis souvent aux gens, on est une communauté en Suisse qui est verte, la communauté camerounaise. On nous dit toujours on est de la merde, on est des prostituées, on est machin, mais il n'y a pas une communauté africaine, et même je dirais même hors Union européenne, que la nôtre. Rien qu'au niveau des avocats, on est au barreau de Genève, je pense qu'il y a 6 ou 7 avocats noirs, et dans les 6 ou 7, je pense que 5 sont camerounais. Donc c'est tout dire. Hein. Et au niveau de la Suisse, c'est la même chose. Au niveau des médecins, etc., c'est la même chose. On est la communauté noire la plus représentée partout. Donc on a cet avantage-là, on doit vraiment mettre ça en avant, et on doit s'en servir non seulement pour nous, mais aussi pour aider les autres personnes des autres communautés africaines. On peut insuffler en tout cas cette dynamique. Donc voilà pour si on arrive déjà en 5 ans entre nous. Voilà. On mérite des applaudissements, ça. Pour moi, Moi, c'est Loïc Nmeyer. Je suis africain, d'abord, Camerounais en particulier. Et puis, je suis là pour l'association KEF, qui a été créée après un film, une émission, temps présent, que la TSR sur le Cameroun. Et pour l'image de l'Africain, je pense que en tant qu'Africain, quand l'image est écornée, on doit un peu se mobiliser. C'est pour ça que je suis là. Et j'ose croire que nous, on pourra, à travers cette association, essayer de montrer que l'Africain n'est pas seulement drogue, l'Africain n'est pas seulement prostitution, l'Africain n'est pas seulement misère. Et donc l'Africain est aussi quelqu'un d'intelligent. L'Africain est quelqu'un qui
qui sait faire réaliser des bonnes choses, faire des bonnes choses aussi. Donc c'est tout à fait important et voire primordial parce que nous sommes une génération qui est en train de partir et il y a une autre génération qui vient. Et c'est pour ça que je tiens à ce que cette association KEF va de l'avant. Cette expression de Kémy Séba en fait, qui dit que le vrai racisme en fait, ce n'est pas de ne pas avoir pour les autres, mais c'est de n'en avoir pas assez pour nous-mêmes en fait. Je pense qu'il y a un véritable problème qui toucherait quelque part la psychiatrie chez nous les Africains. C'est quand j'entends des gens dire par exemple qu'ils attendent que les choses soient sérieuses avant qu'ils viennent. Ces choses vont être sérieusement organisées par qui? Là où ils travaillent dans des grandes entreprises occidentales, c'est parce qu'il y a des gens comme eux qui ont fait le travail pour qu'eux ils viennent s'insérer. Donc moi j'ai envie de dire à ces gens-là, allez donc rester travailler chez les Blancs. Ne venez pas réparer avec nous, parce que quand ça sera bien, on n'aura plus besoin de vous. Parce que c'est comme s'ils attendaient qu'on se batte, on s'engueule et on fait tout ce qu'on veut. Le but c'est qu'on veut arriver à quelque chose de construit. Et le jour ça sera bien, ils vont venir s'insérer comme si maintenant on n'aura plus besoin d'eux. Donc s'il y a des Africains en Suisse qui ne veulent pas venir se mouiller dans le Cameroun avec nous, pour qu'un jour on ait construit quelque chose de bien, ben, c'est quelque chose vraiment de très profond. Hein, mais, Bonsoir madame, je vais vous laisser vous présenter et nous donner en quelque sorte les raisons qui vous ont poussé à adhérer au KEF. Alors bonsoir, je m'appelle Nadine Onana, j'habite sur Genève. Les raisons qui m'ont poussé à adhérer au KEF, c'est que je partage justement les valeurs que défend le KEF, à savoir l'image du Cameroun à l'extérieur. Et je pense que cette structure qui a été mise en place, elle est assez importante et je profite justement de ce moment pour faire appel à tous les Camerounais et Africains justement qui sont soucieux de l'image que nous avons ici, que ce soit en Suisse ou en France ou à l'étranger, de venir adhérer au KEF, que ceux qui ont, que ce soit des compétences à tout niveau, que ce soit qu'ils viennent adhérer au KEF, parce que c'est une association vraiment qui apporte un plus dans la défense de nos valeurs et de nos principes chers à l'Afrique, au Cameroun. Merci. Merci. Voilà, donc je vais essayer de faire circuler les documents justement qui concernent ces données de fonds-là, puisque je vais vous expliquer. Voilà, il y a encore... Donc, comme je disais, les levées de fonds sont réunis en montant. Moi, je dis toujours la quantité n'est pas importante. C'est la qualité qui est importante. Et quand je dis qualité, je dis toujours aux gens, c'est pas les diplômes qui font la qualité. Nicolas Hayek disait, par exemple, que c'est quoi l'intellectuel? Vous mettez un âne dans une université, il en ressortira un âne diplômé. Ça ne fait pas un homme intelligent. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours penser que ce sont les gens qui ont des diplômes, qui ont des qualifications, des XXY, qui sont forcément des gens qui doivent être profilés, qui sont profilés pour notre association. Ce qui est important, ce sont les gens qui ont conscience de notre situation et qui ont envie que les choses changent. Et ce sont ces gens-là qu'on doit cibler. Maintenant, si la masse ne veut pas venir, elle va venir quand elle va voir qu'on défend leurs intérêts, finalement elle viendra. Alors qu'on se contente peut-être de ce qu'on est. Maintenant, on essaye de sensibiliser pour ce qu'on peut, peut-être pas sensibiliser n'importe qui, et puis essayer d'aller de l'avant. Par exemple, je connais telle personne, c'est une personne intéressante. Il a ceci et cela à apporter à l'association. Je vais aller voir cette personne-là. Je vais aller voir 5 personnes dans mon environnement, etc., etc. Mais les sensibilisations aussi de masse peuvent avoir ceci de contre-productif, que ça peut nous ramener du désordre. Une très bonne réunion, une réunion importante. Vous savez, quand il s'agit de renverser un paradigme, le paradigme selon lequel, non seulement, comme le disait Sarkozy, l'Africain n'est jamais entré dans l'histoire. Et c'est un paradigme qui est ancré dans la doxe occidentale. C'est-à-dire qu'il s'agit à nous, les Africains, de renverser cette image. Et c'est pour cela qu'un collectif comme le KEF, il est fondamental. Parce qu'il s'agit de promouvoir la véritable identité africaine, pas celle basée sur des préjugés. Il était important pour nous d'assister à ce genre de challenge, qui est important non seulement pour les Camerounais, mais aussi pour l'Afrique en général, je dirais pour l'homme noir en général.
Et quel message lancez-vous à ceux qui, justement, ont brillé par leur absence, malgré la sensibilisation qui a été faite? C'est dommage parce que c'est un combat de tous les Africains qu'on ne se leurre pas. C'est un combat collectif, dans la mesure où plus nous serons nombreux à nous battre pour cette cause, plus nous aurons la chance d'être entendus. Donc il appartient à tous nos frères de mettre leurs égos de leur côté et de se battre par l'idée qui nous unit. Parce qu'on n'est pas là pour une réunion de personnes, on est là en train de se battre autour d'une idée qui nous dépasse tous. Une idée qui traîne derrière l'Africain depuis des millénaires. L'Africain fainéant, c'est un voyou, ils viennent des États voyous, ils ne savent rien faire, ils n'aiment pas travailler, et il faut renverser cette image. Donc c'est un problème collectif. Qu'il soit absent ou présent, cette image le poursuivra toujours. Donc il est important qu'ils viennent se battre pour renverser cette idée. En fait, le problème des Africains, on a remarqué qu'il y a des Africains qui sont forts tout seuls, mais ils évoluent un peu en solo. Mais est-ce qu'ils sont vraiment forts? Parce qu'on trouve des ingénieurs, on trouve des gens qui arrivent à s'en sortir quand même dans ces pays. Les réussites individuelles. Les réussites individuelles. Ah, mais justement, il faudrait qu'ils mettent ces réussites individuelles au service de la collectivité. Parce qu'on est tous des Africains, on sait bien qu'on ne peut pas monter dans un arbre avec un bras. C'est-à-dire, si on veut le devenir de toute l'Afrique, il faut qu'on se mette en sable, chacun avec ses compétences. Parce que de toutes les façons, seul, on sera toujours traité comme une exception. Ah, le petit ingénieur, le singe intelligent. Alors qu'ensemble, nous pouvons mieux faire passer un message collectif. Merci pour votre message. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Au sortir de cette énième réunion du CAIF, quelles sont vos impressions? Des impressions positives. La réunion s'est bien passée. On a bien travaillé. On a posé des idées pour aller de l'avant dans ce grand projet que nous sommes. C'est la promotion en fait des intérêts des étrangers, la défense des intérêts des étrangers. Qui dit intérêt des étrangers dit droit des étrangers, droit des Camerounais, droit des Africains en général. Et l'un des buts du CAIF, justement, c'est de mettre sur pied une permanence juridique qui aura pour but, premièrement, de sensibiliser, d'informer les gens sur leurs droits, sur leurs devoirs, leur donner des outils pour comprendre et manier la loi. Et aussi, d'autres buts, c'est la défense judiciaire et juridique quand un problème se pose. Donc, à ce niveau-là, le but du CAIF, ce serait d'aider les gens quand il y a une procédure judiciaire qui se passe mal. Les gens, quand je dis des gens, c'est-à-dire les membres de nos associations qui ont un problème qui est en lien avec les buts qui sont inscrits dans nos statuts. Par exemple, des questions liées à l'honneur, qui dit honneur dit racisme, des questions liées aux migrations, tout ce qui concerne le permis de séjour, etc., naturalisation. Nous serons disposés à donner des conseils et à aider des gens qui ont des problèmes dans ces domaines. Voilà. Et puis le collectif CAIF travaille en lien direct avec la Confédération, les tribunaux. Travailler en lien direct, c'est un grand mot, mais disons qu'au sein du collectif, on a des professionnels du milieu judiciaire. Oui. Donc on a des avocats, on a des juristes, oui. Des gens qui connaissent la question et qui peuvent donner des solutions indiquées à chaque problème qui peut être soumis. Donc on est opérationnel, on peut vraiment intervenir concrètement s'il y a un souci. D'accord. Et dites-nous où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations pour contacter le collectif CAIF? Alors on peut retrouver ces informations sur notre page Facebook, qui va certainement s'afficher lorsque l'émission va passer, et aussi sur notre site internet, parce qu'on a un site internet, et
aussi, pour des gens qui ont des questions un peu plus précises, ils peuvent nous les envoyer à notre adresse email qui est collectifkef@gmail.com. De toute façon, ça va apparaître sur. En fait, le collectif KEF peut être considéré ici en Suisse comme une protection juridique. C'est l'un des objectifs, en fait, dans les buts. Il y a une protection juridique, défense de l'image. Donc, on va agir sur deux niveaux. Oui. On va essayer de restaurer l'image du Cameroun en particulier, de l'Afrique en général, l'image qui est très, très égratignée. Faire en sorte que les gens aient une vision un peu plus positive, en fait, de notre communauté. Ça, c'est le premier but. Et puis l'autre but, en fait, c'est quand on ne peut plus restaurer de l'image et qu'on nous attaque vraiment, de pouvoir répondre, y compris judiciairement, devant les tribunaux. Parfait. Alors, merci le maître Ndazoua, président de ce collectif. Et nous vous souhaitons plein de succès dans vos entreprises personnelles et collectives avec le collectif KEF. Merci beaucoup. Adhérez, on a besoin de force. Merci. Merci. J'ai adhéré au KEF dès le début. Quand il y a eu le reportage sur Cherche Blanc à marier, fait par la MTS, je me suis engagée dès le début. Nous avons organisé la marche. Voilà un petit peu mon rôle au sein de l'organisation. Je suis aussi présidente de la commission marketing et événementiel. Je m'occupe de faire connaître le KEF à l'intérieur même du pays. Et dites-moi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la communication? Parce que le collectif KEF a déjà fait 2 réunions et on constate qu'il n'y a pas assez de monde et que les gens qui sont plus concernés par le collectif KEF, qui ont plus besoin du collectif KEF, ne sont même pas là. On retrouve plus les gens qui sont, je peux dire, assez aisés ici. Or, le collectif KEF est là pour soutenir beaucoup de personnes. Donc, quels sont les problèmes que vous rencontrez par rapport à cette communication, puisque vous êtes dans une commission qui est chargée de... Alors, je voudrais juste rectifier quelque chose. Dans le collectif KEF, on ne retrouve pas que des personnes aisées. Ce n'est même pas du tout le cas. Il y a des étudiants en grande majorité. Et puis le problème que nous avons rencontré, c'est un problème de communication. À la base, les adresses que nous avions ont été mal répertoriées. Alors on avait un petit souci de collection déjà de ces adresses et de leur saisie informatique. Et puis je pense aussi que la fièvre est un petit peu retombée. Maintenant, il est l'heure de se mettre au travail. Et il n'y a pas une émotion particulière derrière. Alors les gens peinent un petit peu à s'impliquer davantage. Ça, c'est un grand problème. S'il faut attendre qu'il y ait une émotion pour que les gens puissent s'intéresser à un combat qui touche quand même l'Afrique. Je pense aussi que c'est notre but de montrer l'intérêt. De montrer cet intérêt. Oui. De s'impliquer dans un combat qu'on ne voit peut-être pas maintenant, mais de mettre tout en place pour que nous soyons plus unis. Pourtant, ce combat, il est présent dans la vie quotidienne des membres, des personnes de la diaspora ici. C'est-à-dire, c'est des problèmes d'ordre juridique, c'est des problèmes, comme on a soulevé, qui relèvent un peu du médical, de la psychologie, même du carcéral. Hein. C'est autant de problèmes. Alors, c'est peut-être des problèmes qui sont vécus individuellement. C'est pour ça que les personnes se battent un petit peu toutes seules. Et c'est justement le but du collectif de se présenter, de se faire connaître, de dire qu'il y a une structure beaucoup plus organisée. Et qu'il serait intéressant pour toutes ces personnes qui ne savent peut-être pas que les problèmes sont les mêmes et qui ne sont pas les seuls à lutter contre ces problèmes, qu'il serait intéressant de venir auprès de cette structure, non seulement de s'impliquer, mais de recevoir aussi de l'aide des personnes qui sont impliquées. Parfait. Nous souhaitons tout bon pour la suite avec le collectif KEF. Merci. Voilà, chers amis de la Jordan Secret TV, nous arrivons au terme de cette émission qui a essayé de couvrir pour la 2e fois cette rencontre entre les membres du collectif. Alors, merci sur ce. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et rendez-vous peut-être à la prochaine réunion du collectif KEF. Merci.